الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كيف يكون العيش مع الله Comment vivre avec Allah ما ألذ وأطيب وأحلى وأرقى وأجمل العيش مع الله لا إله إلا الله Il n'y a pas une chose qui a un meilleur goût, qui est plus belle, qui est plus élevée que de vivre avec Allah. La ilaha illallah. مستحيل أن تجد إنسانا يعيش مع الله ويعاني من أمراض نفسية أو من اكتئاب بل تصور مرضه واكتئابه مع الله ظن بالله ظن السوء وازدراء بمعيته سبحانه وتعالى. Il est donc impossible qu'une personne vive avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir, et que dans le même moment, il ait des problèmes ou des maladies psychologiques. Ceci est impossible. Au contraire, pensez qu'une personne qui vit avec Allah comme il convient peut avoir des problèmes psychologiques et des maladies, des maladies psychologiques est un mauvais soupçon, représente un mauvais soupçon sur Allah et représente de mauvaises pensées sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas le croyant ne doit avoir ce genre de pensée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que c'est une manière de mépriser le soutien qu'Allah apporte aux croyants. Car comment concevoir qu'une personne vive avec Allah, vive comme Allah le veuille, puis que cette même personne se retrouve avec des maladies psychologiques ou des maladies mentales, des maladies psychologiques. Ceci est impossible. Car si Allah le soutient, forcément il le préservera. هل أنت تعيش مع الله في حياتك كلها في قلبك وجوارحك وسرك وعلانيتك في الشدة والرخاء وفي ليلك ونهارك وفي ظاهرك وباطنك. Pose-toi donc la question suivante. Est-ce que réellement tu vis avec Allah dans ta vie? Est-ce que dans ta vie tout entière tu vis avec Allah intérieurement et à travers tes actes, lorsque personne te voit et lorsque tu es devant les gens, en secret et face au monde, dans les moments difficiles et lors de l'aisance, pendant la nuit et lors de la journée? Est-ce que tu vis avec Allah? Est-ce que réellement tu vis comme Allah le souhaite? Pose-toi la question suivante. إن العيش مع الله سعادة وراحة وطمأنينة وسرور ألا بذكر الله تطمئن القلوب. La vie avec Allah, vivre avec Allah, est un bonheur, un repos, une tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللأسف الشديد إن بعض الناس يعيش مع الشيطان أكثر من عيشه مع الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Et malheureusement, il est à constater que certaines personnes vivent plus avec le shaitan qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivent plus avec le shaitan qu'avec Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, il faut faire très très attention, et quiconque s'éloigne du rappel d'Ar-Rahman, de l'obéissance d'Allah, du rappel d'Allah, nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, Allah lui établit comme compagnon et met auprès de lui un shaitan qui devient son compagnon. On va voir le tafsir du verset. قال الشيخ أبو بكر الجزائري dans son livre Aïsar al-Tafasir, il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, quiconque s'éloigne du rappel d'Ar-Rahman, c'est-à-dire يَعْرِضُ مُتَعَامِيًا مُتَغَافِلًا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, c'est-à-dire qu'il se détourne, ne prétend plus aucune attention au rappel du tout miséricordieux, الَّذِي هُوَ الْقُرْآنِ مُتَجَاهِلًا, le rappel du tout d'Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est le Coran. Donc il se détourne du Coran, n'y prétend aucune attention, et délaissant le Coran, ne lui donnant pas la valeur qu'il mérite.
نقيض له شيطانا أي نجعل له شيطانا يلازمه لإضلاله وإغوائه. Allah lui établit un shaitan, c'est-à-dire qu'Allah établit à ses côtés un shaitan qui lui tiendra compagnie afin de l'égarer et de le détourner du chemin d'Allah. فهو له قرين أي فهو أي من عاش عن ذكر الرحمن قرين للشيطان. Celui-ci il sera alors un compagnon du shaitan. فهو له قرين ici ne signifie pas que le shaitan lui est un compagnon. Non, bien pire, c'est que lui-même, celui qui s'éloigne du rappel du tout miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient le compagnon du shaitan. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي وإن الشياطين المقارنين لهم ليصدونهم عن طريق الهدى. Puis Allah nous dit, et certes les shayatines les détournent du chemin. Les shayatines qui tiennent compagnie à ceux qui s'éloignèrent du rappel d'Allah, à ceux qui s'éloignèrent du Coran, cela, ils leur tiennent compagnie et les éloignent du rappel d'Allah et du chemin de la vérité, de la guidée. ويحسبون أنهم مهتدون أي ويحسب العاشون عن القرآن وحججه وعن ذكر الرحمن وطاعته أنهم مهتدون أي أنهم على الحق والصواب وذلك بتزيين القرين لهم. Et ils pensent être bien guidés, c'est-à-dire ceux qui s'éloignèrent du Coran, qui ont délaissé le Coran, qui ont délaissé les preuves du Coran, les preuves évidentes du Coran et le rappel du tout miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ont délaissé l'obéissance d'Allah, ceux-là pensent être bien guidés, c'est-à-dire qu'ils pensent être sur la vérité et ils pensent bien faire. Comment sont-ils arrivés à cette situation? C'est parce que ce compagnon, ce shaitan qui leur tient compagnie, leur a embelli l'égarement dans lequel ils sont. Qu'Allah nous en préserve. Ici se terminent donc les paroles de l'auteur de Aïsar al-Tafasir. كيف لا نعيش مع الله. Puis Cheikh Khalid al-Husaynan continue حفظه الله, il dit كيف لا نعيش مع الله وهو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. Comment ne pas vivre avec Allah? Comment pouvons-nous ne pas vivre avec Allah alors que c'est lui qui nous a créés, nous a accordé notre subsistance et nous a donné des bienfaits qui sont indénombrables et qui ne peuvent être comptés ou on ne peut s'imaginer tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Une parenthèse ici, par jour on respire 24 000 fois. Imaginez 24 000 bienfaits au minimum par jour sur nous. Sommes-nous reconnaissants? Avons-nous payé et donné? Avons-nous été reconnaissants vis-à-vis de ces bienfaits qu'Allah nous a donnés? 24 000, subhanallah al-azim. Donc comment vivre avec Allah alors qu'il est celui qui nous a créés, nous a accordé notre subsistance, nous a donné des bienfaits qui ne peuvent être dénombrés. Et il est le plus miséricordieux, le plus clément et le plus généreux. De toutes les personnes, de toutes les générosités que tu aies pu voir dans ta vie, sache qu'Allah est encore plus généreux et que toutes ces générosités que tu as vues dans ta vie ne sont que le fruit de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre les mains d'Allah, il y a notre bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Notre bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment donc ne pas vivre avec Allah? قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ومن أجله وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير. Ibn al-Jawzi rahimahullah dit, il est un devoir que toutes les actions que le serviteur fait, que toutes tes actions soient pour Allah et en compagnie d'Allah et en vue d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et en vue d'obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être préservé de son châtiment. Donc toutes les actions se doivent être pour Allah, en compagnie d'Allah et en vue d'Allah. Et Allah t'a préservé de toutes les... Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté, t'a détourné, t'a permis de ne pas être dépendant des créatures. Et il t'a apporté tous les biens. Puis le cheikh continue, hafidhahullah, wa iyyaka an tamila anhu bimuwafaqati hawa
بموافقة هوى وإرضاء مخلوق, et prends garde à ne pas te détourner d'Allah, à ne pas te détourner du chemin d'Allah en t'accordant et en suivant tes passions et tes penchants naturels qui sont contraires à ce qu'Allah a révélé, et en essayant d'obtenir la satisfaction et de satisfaire les créatures. فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود, car si tu agis de la sorte, ta situation se retournera contre toi. Et ce que tu as voulu obtenir, tu ne l'obtiendras pas. Qu'Allah nous préserve. وفي الحديث من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. Et subhanallah al-azim. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est prêt et celui qui satisfait les gens dans le mécontentement d'Allah, c'est-à-dire en désobéissant à Allah, celui qui lui faisait son éloge parce qu'il a tout fait pour le satisfaire dans le mécontentement d'Allah, celui-ci se retournera contre lui et le blâmera un jour ou l'autre. Puis le cheikh continue, wa atyabul aishi aishu man ya'ishu ma'al khaliq subhanahu, et la plus belle des vies, et la vie la plus délicieuse, et la meilleure des vies, est celle de ceux qui vivent avec le Créateur subhanahu. Pureté à lui de toute ressemblance à ses créatures, pureté à lui de toute qualité d'imperfection, et pureté à lui de toute imperfection dans ses qualités de perfection et dans ses attributs magnifiques. فننزهه سبحانه وسبحانه ننزهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص وعن النقص في صفات كماله تبارك وتعالى وعن كل النقائص وعن أن يشبه المخلوقات أو الخلق. فإن قيل كيف يعيش معه. Maintenant, si la question est posée, comment vivre avec Allah, قلت أولا بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده. Si maintenant la question est posée, comment vivre avec Allah, la réponse est, premièrement, en mettant en pratique ses ordres, en s'éloignant de ses interdits et en respectant les limites qu'il a fixées. En pratiquant ses ordres, en s'éloignant de ses interdits et en respectant les limites qu'il a fixées. Deuxièmement, être satisfait de sa prédestinée, de son destin. Être satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, de se comporter convenablement lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul, que tu agisses comme Allah il aime et il agrée, et selon ce qu'il permet. Quatrièmement, de faire le rappel, de faire le dhikr très fréquemment. De faire le dhikr très fréquemment. Cinquièmement, cinquièmement donc, que le cœur soit sain de toute opposition au destin aux destinées qu'Allah t'a écrit et aux destinées qui t'arrivent. Qu'intérieurement, tu ne remettes pas en cause ces destinées. Tu dis par exemple qu'Allah nous préserve, comme disent les ignorants qui ne connaissent pas Allah réellement et qui ne respectent pas Allah comme il convient, comme ceux qui disent lorsqu'un malheur leur arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Astaghfirullah al-azim. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de cette parole de kufr. Donc intérieurement, tu ne t'opposes pas aux destinées qu'Allah t'a écrit. فإن احتجب سألته فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع فإن احتجب سألته فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع وعلمت أنه لم يمنع بخلا وإنما نظرا لك. Donc si jamais une chose que tu souhaitais ne t'a pas été accordée, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes. فَإِنْ أَعْطَى, soit Allah il te le donne, à ce moment-là, donc tu le remercies et tu es reconnaissant et tu utilises ce bienfait dans l'obéissance d'Allah. وَإِلَّا رَضِيتَ بِالْمَنْعِ, mais s'il ne le te donne pas,
tu dois alors être satisfait du fait qu'il ne te l'ait pas donné. Pourquoi? Car tu sais qu'il ne te l'a pas donné parce qu'il est avare. Hasha lillah. Jamais. Mais parce qu'il t'a voulu du bien. Et il a pris en considération ta situation et il te connaît mieux que tu te connaisses toi-même. Et il sait que certaines choses, si jamais tu les as entre les mains, ils seront une cause pour ton égarement. Et d'autres parmi les sagesses divines et les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit il te donne, s'il te donne, sois satisfait. S'il te donne, utilise ce bienfait dans l'obéissance d'Allah. S'il ne le te donne pas, sois satisfait, car tu connais ton Seigneur et tu sais qu'il est bon et qu'il est sage et que ce n'est pas par avarice qu'il ne te l'a pas donné, mais c'est parce qu'il a pris en considération ta situation et il te veut du bien. ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به ومتى دمت على ذلك رزقك الله رزقك محبته وصدق التوكل عليه. Et une autre chose aussi à prendre en considération, ne t'arrête jamais de demander. Ne t'arrête jamais de faire des du'as. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc ne t'arrête jamais de faire des du'as et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car tant que tu agiras de la sorte, Allah t'accordera et te donnera son amour et te permettra d'avoir une véritable confiance en lui. Tant que tu seras comme ça, que tu fais des doigts, que tu reviens à Allah, que tu l'implores, Allah t'accordera son amour. Et quel bienfait que l'amour d'Allah. Et il te permettra d'avoir une véritable confiance en lui. فَصَارَتِ الْمَحَبَّةُ تَدُلُّكَ عَلَى الْمَقْصُودِ. Et cet amour qu'il t'accordera va te montrer le véritable objectif. Et va te permettre de comprendre des choses que tu n'aurais pas pu constater auparavant. Et te permettra de rester sur le droit chemin. Et de te mettre en tête que la satisfaction d'Allah est la plus grande des choses. Et la plus valeureuse et la plus importante que tu dois chercher dans ta vie. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Comme a dit Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ce que Moussa dit. Il dit وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Et je me précipite, j'accours vers toi, ô Seigneur, ô mon Seigneur, afin que tu sois satisfait. On va regarder comment étaient les prophètes et messagers. Alayhim afdalus salat wa ahsanu taslim. فصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته وأثمرت لك محبته إياك. Donc cet amour va te montrer le véritable objectif et ça ne se termine pas ici. Cet amour va te permettre et va avoir comme fruit l'amour d'Allah envers toi. فَتَعِيشُ عَيْشَةَ الصِّدِّيقِينَ. Et tu vivras alors comme vivent les véridiques. As-Siddiqin. وَلَا خَيْرَ فِي عَيْشٍ إِن لَمْ يَكُنْ كَذَا. Il n'y a aucun bien dans une vie qui n'est pas comme on l'a cité. فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ مُخَبَّةٌ فِي عَيْشِهِ يُدَارِ الْأَسْبَابِ وَيَمِيلُ إِلَيْهَا بِقَلْبِهِ. Car la plupart des gens sont perdus et sont confus dans leur vie. يُدَارِ الْأَسْبَابَ وَيَمِيلُ إِلَيْهَا بِقَلْبِهِ. Il s'attache aux causes qu'il y a en ce bas monde. وَيَتَعَبُ فِي تَحْصِيلِ الرِّزْقِ بِحِرْصٍ زَائِدٍ عَلَى الْحَدِّ. Et ils s'efforcent et ils font maintes efforts pour obtenir leur risque en dépassant les limites qu'Allah a fixées. وَيَرْغَبُهُ إِلَى الْخَلْقِ وَيَعْتَرِضُ عِنْدَ انكسار الْأَغْرَاضِ. Et de même, qu'est-ce qu'il fait? La majorité des gens s'attachent aux créatures. Ils s'attachent aux créatures et ils cherchent à obtenir leur risque chez les créatures et ils oublient le Créateur. Donc ils courent dans leur vie pour obtenir ce dont ils ont besoin. Mais entre parenthèses, il est normal, on doit chercher ce dont on a besoin afin de ne pas être humilié, rabaissé.
On doit chercher وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part en ce bas monde, comme Allah dit dans le Coran. Donc on doit chercher une part de risque, ce dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. Mais on ne doit pas dépasser les limites. Et Inch'Allah ta'ala, dans un cours prochain, on verra quelle est la limite que tu ne dois pas dépasser, justement, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc tu ne dois pas dépasser les limites. Et la plupart des gens, ils outrepassent les limites. Ils s'attachent aux causes, ils oublient celui qui a prédestiné ces causes-là. Le Seigneur des causes, ils l'oublient. Et ils s'attachent aux causes et ils reviennent vers les créatures pour leur donner leur risque. Et ils oublient le Créateur qui est celui qui accorde la subsistance. Et c'est pour ça, c'est pour ça que lorsque ce qu'ils souhaitaient, ces objectifs ne viennent pas, ils n'arrivent pas à obtenir ces objectifs, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il s'oppose à ce qu'Allah a décrété. Qu'Allah nous préserve. Il s'y oppose et il n'est pas content. وَالْقَدَرُ يَجْرِي وَلَا يُبَالِي بِسَخَطٍ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ إِلَّا مَا قَدَّرَ وَالْقَدَرُ يَجْرِي وَلَا يُبَالِي بِسَخَطٍ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ إِلَّا مَا قَدَّرَ. Et malgré qu'il ne soit pas content, qu'il ne sait que ce que Allah lui a décrété ne lui plaise pas, le destin continue. Le destin continue malgré le mécontentement des gens. Que tu sois content ou pas content, le destin il va continuer. C'est-à-dire donc que vaut mieux te soumettre et être satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans tous les cas de figure, tu ne peux rien changer. Le destin il continue. Que tu sois content ou que tu ne sois pas content. وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا مَا قَدَّرَ. Il ne peut arriver que ce qu'Allah a décrété. Fin de citation. Donc toute la parole qu'on vient de citer, toute la parole qui a été citée provient des... Tout ce qu'on a cité provient donc des paroles d'Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Tout ce qu'on a cité provient des paroles de l'imam Ibn al-Jawzi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc la référence كيف نرتقي في منازل السائرين إلى الله لفضيلة الشيخ العالم خالد عبد الرحمن الحسينان حفظه الله تعالى, page 10-11. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.